Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est votre frère, donc Saladin, qui vous parle depuis Paris, en France. Donc, c'est avec un plaisir et une immense joie que j'aborde avec vous ce thème ce soir de la gratitude. إخواني وأخواتي الناطقين باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, il y a des moments, le silence, aussi pesant puisse-t-il être, il en dit beaucoup plus que, des mots. Des instants qui sont, j'ai envie de dire, suspendus, comme celui que nous sommes en train de vivre en ce moment, entre, ce qui a été dit et ce qui reste à venir. Chacun attend, chacun observe, espère aussi, et pourtant, dans cette attente, il y a quelque chose qui travaille en nous. Quelque chose qui travaille à l'intérieur de nous, plutôt, pour être plus précis. Et il ne faut pas considérer cette période comme une pause, mais c'est une respiration collective, comme des personnes déjà en chemin, déjà dans un périple, déjà dans un mouvement, qui respirent pour pouvoir continuer de plus belle. C'est une étape où tout semble immobile, mais en réalité, tout est en train de se préparer. C'est précisément dans ces moments-là, je pense qu'il faut prendre langue, non pas pour ajouter du bruit, mais vraiment pour redonner du sens. Parce que le sens, on en a besoin et le sens, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse renouveler et que l'on perd très facilement malheureusement. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour répéter ce qui a déjà été dit, ça a déjà été bien fait de la part de nos leaders, de très bien fait même d'ailleurs, je les en remercie, mais c'est pour nous aider à entendre ce qui jusque-là n'a pas été encore heu, formulé comme il se doit. La force de ce que nous vivons ensemble et ce qui relie chaque attente à une promesse, ce fil invisible qu'on appelle la gratitude, c'est de cela que j'aimerais vous entretenir ce soir. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas seulement dans l'attente des résultats, nous attendons tous les résultats, mais nous sommes déjà dans l'œuvre. Ça, je vous l'ai déjà dit, dans la construction qui est intérieure de ce qui va venir, de ce qui va suivre. Et c'est précisément de cela dont j'aimerais vous entretenir ce soir. Nous sommes aujourd'hui à un moment très particulier de notre parcours qui est collectif, à la veille des résultats, des tests d'adhésion, de notre arrivée sur le pont Victory with H. Beaucoup se posent des questions, beaucoup se demandent que faire pendant cette attente. C'est long. Les détails techniques, les étapes, les outils, tout cela a déjà largement été pas expliqué puisque nous n'avons pas encore les détails de ce qu'il y a sur le pont de Victory with H, mais en tout cas, ça a été évoqué, largement évoqué par nos leaders. Mais il reste une dimension, je pense, qui, elle, est essentielle et doit être quand même comment dire, évoquée, doit être expliquée. C'est cette clé de préparation intérieure que malheureusement peu évoquent. C'est celle de la gratitude. Vous allez dire, mais comment peut-on considérer la gratitude comme étant une clé? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer ce soir. Pourquoi? Parce que ce moment d'attente, ne doit pas être considéré comme un vide, mais vraiment, on doit le tourner à notre avantage comme de l'énergie que l'on va utiliser pour pouvoir avancer. Ça doit être considéré vraiment comme un espace de conscience, de et la gratitude, plus que jamais aujourd'hui, c'est ce qui peut nous aider à vivre cette phase avec lucidité, avec énergie et avec élévation. Et si vous prêtez attention, heu, bien comme il faut, je vous enjoins de le faire, d'ailleurs de revenir sur les interventions de notre PDG, vous remarquerez que presque tous les discours de celui-ci se terminent par un mot qui est simple, humble, mais qui est chargé de puissance: «Thank you». Et ce n'est pas une formule de politesse, ce «thank you», ce merci. C'est vraiment un message de conscience en réalité. Et c'est pour ça que dans un premier temps, nous allons déjà comprendre ce que signifie la gratitude. C'est important de
de bien définir cette notion. Pourquoi? Parce que nous tous, la plupart du temps, on confond, la gratitude avec un simple merci. C'est pas de cela qu'il s'agit. La gratitude telle que la conçoit et telle que l'intègre notre PDG Achraf Moufarrah dans sa vision et dans sa société, ce n'est pas qu'un mot, c'est vraiment une posture qui est intérieure. C'est cette capacité à reconnaître ce que nous avons déjà en notre possession. C'est très important. Ça commence par là. Au lieu de ne voir que ce qui nous manque, et c'est ce qu'on a malheureusement tendance à faire parce que on convoite ce qui va arriver et on j'ai envie de dire parfois même, on en ressent un manque. Pourquoi? Parce que, on veut absolument l'avoir rapidement, d'accord? Au lieu de ne voir qu'est-ce qui nous manque, c'est, le regard avoir un regard lucide de celui qui comprend que chaque étape, chaque épreuve et chaque transition, elle fait partie d'un tout qui est beaucoup plus grand. Quand notre PDG Achraf Mfarrah dit: «Be be grateful», alors que beaucoup s'impatientent, il ne parle pas d'un remerciement qui est forcé. Quand il nous dit: «Soyez reconnaissants», il nous invite ici par cette formulation qui lui est chère, à reconnaître la valeur de ce que nous avons déjà entre les mains. Je l'ai dit et répété à maintes reprises lors de nos émissions de Voyager avec nous que nous ne donnerons jamais de valeur à ce que nous possédons déjà que par le biais de la gratitude. Quand tu fais preuve de gratitude, alors tu donnes de la valeur aux choses et c'est alors que tu as un rapport avec celle-ci de beaucoup plus de respect, de considération. Encore faudrait-il, identifier qu'est-ce qui est entre nos mains? Parce que parfois justement si on l'oublie, c'est parce que on ne prend pas le temps parfois de faire ce travail, de se rappeler ce que l'on a entre les mains. La première des choses que l'on a entre les mains, qui doit être rappelée, c'est cette communauté mondiale. Une communauté constituée de personnes qui sont en Inde, au Maroc, en France, en Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, en Asie, aux États-Unis, partout. Une communauté qui communique, une communauté qui travaille ensemble, une communauté dont la langue et la culture ne sont pas un obstacle, parce qu'ils arrivent à créer une synergie entre eux. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Déjà, rendez-vous compte, hein. On pourrait passer de longues minutes à expliquer cela, mais ce n'est pas mon propos ici. La deuxième des choses, c'est cette vision que porte notre PDG et qu'il a euh, insufflée dans sa société. Une vision qui est claire, une vision que j'ai expliquée aussi à maintes reprises. Vous pouvez venir sur mes vidéos. Une vision qui est, je vous l'ai déjà dit, qui est transposable dans toutes les dimensions de notre vie. Une dimension avec des principes, avec des piliers qui nous permettent, dans toutes les dimensions de notre vie, que ce soit le plan personnel, professionnel, social, ce que vous voulez, toutes les dimensions, une vision avec des piliers et des valeurs qui font sens et qui nous aident à avancer et qui rend les choses beaucoup plus grandes. La troisième des choses, un système en construction, un système qui est là, qui n'est pas mis encore entre nos mains, mais qui est en construction et qui nous attend. Et surtout, surtout, et là j'insiste là-dessus, c'est cette chance formidable qui nous est donnée de pouvoir participer à cette aventure et d'être les pâtisseurs de tout cela. Et ça, c'est pas chose mince. Parce que dans le futur, lorsque la société rira et comment dire, va donner ses fruits, à ce moment-là, vous pourrez dire: «Je fais partie de cette, formidable aventure et j'en suis l'un des bâtisseurs». La gratitude n'est donc pas émotionnelle. Vraiment ici, c'est pas un simple merci, c'est pas quelque chose que l'on ressent uniquement. Elle est stratégique. Elle nous permet de nous aligner ou d'aligner plutôt l'énergie sur la réalité qui est présente. On l'a transformer cette réalité, la transformer en quelque chose de meilleur. Rappelez-vous,
Je vous l'ai toujours dit, notre PDG est bien plus qu'un homme avec des ambitions de construire une simple entreprise. Vraiment, il est animé par cette volonté de réformer. Ça va bien plus loin que ça, de transformer cette réalité, d'effacer les inégalités, hein, octroyer à tout le monde la liberté, l'indépendance financière et tout le reste. Et surtout, cette gratitude correspond à quelque chose de profondément humain. Vous savez pourquoi elle correspond à quelque chose de profondément humain? L'être humain, de par sa nature, de par sa prime nature, il est naturellement disposé à la reconnaissance. Il est toujours reconnaissant vis-à-vis de son bienfaiteur. Il porte en lui ce besoin, nous tous nous le ressentons, de remercier son bienfaiteur, d'exprimer sa reconnaissance envers celui qui lui a ouvert le chemin, qui lui a ouvert ou offert une opportunité, mais qui lui a tendu la main. Et c'est naturel, hein. Quand cette gratitude s'ancre dans la conscience, dans ta conscience de ce que tu as déjà reçu au sein de cette formidable aventure, eh bien cela devient un moteur de reconnaissance active. Donc, quand tu es reconnaissant, quand plus personne t'octroie toutes ces choses-là, forcément ça fait naître en toi l'envie de lui rendre la même, ou voire encore plus que ce qu'il t'a donné. Donc ça te pousse à l'action finalement. Tu agis et ça te donne envie de rendre, de contribuer aussi, mais aussi de construire plus que ça. C'est une formidable énergie positive qui fait de toi quelqu'un d'actif, animé par cette énergie. Pourquoi notre PDG il invoque souvent cette gratitude? Posons-nous la question, et je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises. Notre PDG, il utilise la gratitude comme un outil de recentrage collectif. On voit la main de maître et de son management. Souvent, il convoque cette gratitude en plus, pas comme ça, de manière, comment dire, totalement irréfléchie. Il convoque toujours cette gratitude à des moments bien précis. Quand on reprend ses discours, on on voit par exemple qu'il a, convoqué cette même gratitude après des annonces qui étaient difficiles, ou bien lorsqu'il évoque rapidement il a évoqué les trahisons passées, ou bien quand il a, heu, comment dire? Quand il aborde une nouvelle étape ou une étape de transition importante comme celle qu'on vit en ce moment. Et ce n'est pas un hasard tout ça. Et à chaque fois, il répète: «Thank you, be grateful», hein. Il nous invite vraiment à quitter la plainte, toujours se plaindre. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça va pas si vite? Stop. Pour rentrer, rappelez-vous de ce que j'ai dit, la conscience, la prise de conscience de ce que l'on a déjà entre les mains. Quand il a parlé des difficultés rencontrées par l'entreprise, quand il a parlé des codes à refaire, il a parlé des obstacles juridiques, des erreurs humaines, il aurait pu blâmer et c'est tout à fait normal. Ça aurait été légitime. Il aurait pu se plaindre, il aurait pu promettre des miracles aussi. Il n'a rien fait de tout cela. Au lieu de tout cela, qu'est-ce qu'il a dit? Be grateful. We are beyond prepared. Hein. Autrement dit, remerciez. Soyez reconnaissant. Remerciez car même dans la tempête, il y a un apprentissage qui vous élève. Et ce qu'il a dit lui-même quand il l'a dit, qu'il a beaucoup appris. Et c'est ce qui lui a permis de se relancer de plus belle. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de mettre en place cette formidable aventure, de mettre en place ce pont et cette plateforme finale, hein, qui nous attend. Ensuite, il est important de dire que cette gratitude aussi permet, lorsque l'on agit, de bien agir vis-à-vis de ce qui nous a été mis entre les mains. Ça, je le dis, je le répétais, tu ne peux pas donner de l'importance, de la valeur et de la considération aux choses que tu as entre les mains que si et seulement si tu fais preuve de gratitude vers celles-ci. Donc, ça m'amène à parler de gratitude et de l'usage de ces acquis. Donc, on doit être reconnaissant. C'est vraiment une reconnaissance qui est tout le temps en mouvement, vous voyez?
Il faut vraiment comprendre que remercier, ce n'est pas seulement constater, c'est aussi faire bon usage de ce que l'on a déjà entre les mains. La gratitude véritable, elle ne s'arrête pas vraiment au sentiment de reconnaissance, ça exige une mise en action. Remercier, c'est utiliser ses acquis, les talents que vous avez, d'accord? Parce que le talent que vous avez, en réalité, c'est un acquis aussi. Vos expériences, c'est un acquis aussi, vous les avez eues à travers le temps et vous avez beaucoup appris, notamment grâce aux épreuves qui ont fait naître des leçons, des choses que vous ne recommencerez plus. Eh bien, tout cela, si vous faites preuve de gratitude, alors vous utilisez tout cela en accord avec vos objectifs personnels, avec les objectifs de notre société, notre compagnie et aussi au service, vous la mettez en accord de la vision globale qui va nous unir et ça, c'est très important. Celui qui est vraiment reconnaissant, donc, il agit. Il agit en harmonie avec la vision. Il investit vraiment son énergie, il met ses compétences au service du bien commun. Donc être reconnaissant, c'est ne pas gaspiller aussi ce qu'on a reçu. De la même manière que l'on doit faire on fait preuve de gratitude lorsqu'on fait bon usage de ce que l'on a entre les mains, également, on ne gaspille pas. La reconnaissance, c'est ça aussi, on ne gaspille pas ce qu'on a reçu et on ne s'éloigne pas de la direction donnée également et on refuse la distraction, la négativité. Encore une fois, toujours être négatif ou comment dire? Nous laisser nous gagner par des conjectures, de commencer à propager des fake news ou propager des informations qui sont approximatives, hein. Donc tout cela, c'est aussi faire preuve de gratitude. Donc la gratitude, elle se manifeste aussi par le discernement. Le discernement. Ce discernement, c'est quoi? C'est choisir ce qui va construire et s'éloigner de ce qui va détruire. Ça résume tout. La gratitude, c'est vraiment une énergie de création. Quand notre PDG Achraf Moufarrah, il parle dans ses discours, il a souvent aussi évoqué l'énergie. Il dit que tout est énergie, que l'énergie de l'intention crée la réalité. Ah, c'est l'énergie de l'intention crée la réalité. Et rappelez-vous, dans nos émissions, Voyager avec nous, on en a souvent parlé, de l'importance de renouveler sans cesse cette intention, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Pourquoi? Parce que nos intentions, malheureusement, se perdent parfois. Elles perdent leur objectif et il faut sans cesse renouveler cette intention pour pouvoir rester sur cette ligne directrice. Mais il nous dit que cette énergie, l'énergie de l'intention est la réalité. Et rappelez-vous, encore une fois, quand vous avez une bonne intention avec un esprit clair, vous allez forcément agir positivement sur tout ce qui vous entoure de la réalité. Donc, la gratitude, c'est vraiment le carburant le plus pur, j'ai envie de dire, de cette énergie. Quand vous êtes dans la gratitude, vous dégagez une vibration qui est positive, toujours. Pour avoir beaucoup travaillé dans diverses sociétés, quand on travaille avec des personnes qui sont tout le temps positives, qui voient toujours le positif chez l'autre, on voit comment le groupe se scinde, comment le groupe avance et comment les choses se mettent en place. Tout le monde devient productif. Moi-même, en ce moment, je côtoie des frères et sœurs, notamment les frères arabophones, dans leur groupe qui sont positifs. Je n'ai jamais vu quelqu'un critiquer quelqu'un, si ce n'est que pour lui montrer d'abord ce qui fait du bien, pour ensuite lui expliquer que ce qui fait défaut peut être vu d'une autre manière. Et là, vous voyez un groupe scindé, soudé, qui avance positivement. La chose aussi que va provoquer cette, gratitude positivement, c'est attirer la confiance. Bien sûr, quand vous êtes positif comme ça, quand vous faites tout le temps preuve de gratitude par ce que je viens de vous dire, vous attirez la confiance de l'autre. La personne n'hésitera plus à venir vers vous. Elle n'hésitera plus non plus à se confier à vous, hein, et à ce moment-là, s'instaure une relation de confiance et vous transformez également votre environnement.
à ce moment-là, hein. Cette gratitude va vous pousser à transformer votre environnement. Donc, prenons un exemple concret. Quand 2 si pr 2 membres fondateurs, ils sont dans la même situation, l'un va se plaindre que les choses n'avancent pas, mais l'autre remercie pour la chance qu'il a de faire partie de cette formidable aventure mondiale qui est unique. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va engendrer ces 2 postures différentes, totalement opposées? Et bien, dans le premier cas, celui qui, se plaint, ben, n'avancera plus et il va s'épuiser. Et l'autre, lui, va nourrir sa patience et il va avancer. Et c'est ce que l'on doit faire, nous, aujourd'hui, dans cette période d'attente. Nourrissons cette patience par de la gratitude, en se rappelant toutes ces choses-là que je viens de vous dire, en étant conscient de ce que vous avez entre les mains, hein. Tout ça va vous nourrir, va vous pousser à attendre positivement. La gratitude aussi, elle est un gage de l'union. Elle permet de cimenter cette union. Dans un monde où beaucoup cherchent à se comparer, malheureusement, à se distinguer de l'autre, dans un esprit de compétition, quitte à éteindre la bougie de l'autre pour qu'il brille lui-même, ou à le critiquer. La gratitude aussi, elle nous ramène à l'essentiel. Le respect aussi, à la reconnaissance, la loyauté et la joie d'appartenir à un tout, encore une fois. Quand vous êtes reconnaissant du travail de l'autre, eh bien, vous allez plus le jalouser. Vous n'allez être plus jaloux de lui. Vous ne serez plus dans un esprit de compétition à se comparer à lui. Quand vous reconnaissez la valeur d'un leader également, on peut prendre l'exemple du leader, vous n'allez plus aussi le vénérer. Vous ne serez plus dans la vénération parce qu'il est leader, hein. Vous allez plutôt l'imiter dans sa discipline, dans ce qu'il fait. Rappelez-vous, on a expliqué ce rapport qu'il y a entre le leader et le suiveur, hein. Quand le leader, lui, doit pousser le suiveur à l'émancipation, à l'autonomie et à la liberté de l'esprit, le suiveur, lui aussi, doit agir en questionnant son leader, d'accord? Pour pas le pousser à, comment dire? Faire preuve de, comment dire? De devenir un despote, en fait. Il doit aussi questionner. Il doit avoir une posture où on lui pose des questions. Il est dans une posture où son leader est quelqu'un qui va l'aider à s'élever. Là où le leader aide le suiveur à s'élever, et bien le suiveur aussi doit avoir une posture qui va, l'aider à cela. Et quand donc vous remerciez pour les progrès collectifs, vous devenez vous-même donc un porteur d'énergie constructive. Donc, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire de tout cela? Nous sommes dans une période d'attente qui n'est pas facile, c'est assez pesant en attente des résultats. Et justement, nous devons utiliser ce vide à la prise de conscience, à la prise de conscience de tout ce que l'on a entre les mains, qui est déjà beaucoup et qui va nous pousser ou transformer justement cette énergie qui est en nous pour nous pousser de l'avant dans ce qui nous attend, qui va arriver très rapidement en réalité. Donc la gratitude, c'est notre pont vers la nouvelle ère. C'est cette gratitude, quand je parle du pont invisible de la gratitude, cette aptitude, ce pont invisible de la gratitude, qui est cette gratitude qui est en nous, qui est aussi un pont à franchir. Notre pont vers la nouvelle ère, cette gratitude, c'est vraiment un pont vers cette nouvelle ère qui arrive. Et si je devais vraiment résumer cette notion en une seule phrase, je dirais que la gratitude, c'est ce qui nous relie à la vision avant même d'en voir les fruits. C'est ce qui va aussi transformer l'attente que l'on vit en ce moment en une préparation, la patience aussi en quelque chose de puissant, donc la patience en une puissance, et surtout, elle va transformer notre communauté en une famille. Donc, notre PDG Ashraf Moufarrah, il a raison quand il dit: «Be grateful», soyez reconnaissant. Parce que celui qui est reconnaissant ne restera jamais inactif. Il est déjà en marche, il est déjà prêt et il attire naturellement ce qu'il mérite. Je vous remercie beaucoup pour votre, attention. N'hésitez pas à liker, si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie aussi infiniment pour les nombreux commentaires que vous me faites. Je m'attelle à vous répondre dès que je peux. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde et je m'en excuse.
Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.